En 2011, le fabricant Honda lançait sur le marché une toute petite moto, la CBR 250R, qui visait principalement les gens qui débutent dans le monde de la moto ou des gens qui avaient besoin d'une petite moto pour faire de courts déplacements. Elle est tellement populaire qu'elle est devenue la meilleure vendeur chez Honda en 2011. Nous, au Show de moto, on se propose d'en faire une routière et de prouver que même avec 250 cc et non pas 750 ou 1000 cc, on peut faire de longues randonnées agréables. Alors, on a Patrick Trahan et Ken McDonald qui vont rouler avec moi de Lamalbaie jusqu'à Havre-Saint-Pierre. Let's go! À date, vous l'avez dit, on s'en roule les 250? Je savais un peu qu'on ferait ce voyage-là en 250 parce que, bon, je travaille avec Honda. Je savais un peu le développement où il s'en allait. La CBR 250R, c'était prévu pour être le plus gros vendeur et c'est devenu le plus gros vendeur. C'est une moto qui est pas chère, qui coûte pas cher de plaquer, qui coûte pas cher d'assurance, puis qui peut faire beaucoup. J'avais hâte de l'essayer, la CBR 250, parce que je n'avais pas eu la chance d'essayer encore. C'est exactement ce à quoi je m'attendais, ça performe bien. C'est drôle aussi quand on décide de s'amuser un petit peu. Ben, tu te sens comme un scooter, puis t'as 14 ans. On est un petit peu comme des gars sur des BMX ou des scooters. Ben, on est tous un peu ados, là. Pat, c'est un ado de 45 ans, là, c'est clair. Ken aussi, puis moi aussi. C'est une moto qui est légère, qui a beaucoup de place à l'erreur, parce que si on manque de l'échapper, on met le pied par terre, puis on la rattrape. Une grosse moto, on fait pas ça. Pouf, c'est sûr qu'elle va par terre. Donc, quand elle va par terre, il faut la remonter. On s'est fait peur. Il y a des gens, c'est un état de panique. Quand on la remonte juste comme ça, puis elle va pas par terre, c'est toute la différence. Pourtant, on a fait de la même erreur, mais c'est toute la différence. C'est pour ça que les gens, quand ils commencent avec des grosses costumes, c'est vraiment pas idéal, parce que le jour où ils l'échapperont, ils vont paniquer, puis peut-être qu'ils n'aimeront pas ça assez pour leur faire arrêter de faire de la moto. Tu sais ce que j'aime de toi, Pat? Ouais, regardez pas. Quand on part de Montréal, on dit on s'en va à Lamalbaie, Baie-Saint-Paul, Baie-Comeau, la route va être belle, il n'y aura pas de trafic, il n'y aura pas de cône. Mais non! On est au Québec, il y en a partout! Hey, ils sont gros les suçons dans le coin. Bon, les gars, 70 km de fait, je suis fatigué mort. Brûle les têtes. Je suis assez surpris, agréablement surpris de la 250. C'est le fun! C'est vraiment tout petit. C'est sûr, je ne traverserai pas le Canada sur l'autoroute, mais des petits chemins comme la 138 ici, c'est parfait. C'est pas mal moins intimidant de commencer avec un 250 comme ça que de commencer même avec une 600 ou une 750 ou encore moins un 1000. C'est le poids, en fait, qui fait que c'est si le fun que ça, parce que ça pèse rien. C'est pas intimidant. Quand tu t'approches ta courbe, t'as pas l'impression que la moto va te jeter par terre. Et aussi que tu vas pas perdre l'arrière parce qu'il y a trop de puissance. En tout cas, c'est clair, quand on l'enfourche, qu'on la roule juste 70 km comme ça, on a quand même beaucoup d'expérience. Quelqu'un qui veut commencer à faire de la moto, avec ça, c'est parfait, c'est le fun. Traversier de Baie-Sainte-Catherine-Tadoussac n'est pas payant. Dans le fond, c'est offert par le ministère des Transports. Donc, les gens n'ont pas à s'inquiéter pour ça. C'est comme un... Au lieu de faire un pont, ils ont décidé que ça serait plus rentable de faire la traverse. En saison estivale, je pense qu'il y a un traversier au maximum 15 minutes. Je ne suis pas certain, là, mais c'est environ ça. Quand on compare avec les ponts Jacques-Cartier, les ponts de Québec, tout ça, ça vaut la peine. Pour faire de la route, je veux dire, on a gardé un
une bonne vitesse de croisière, là, c'est sûr que ça vibre un peu. Ça, c'est sûr que c'est un monocylindre. C'est normal que ça vibre un peu. C'est une moto sport, donc on n'a pas de protection au vent. C'est normal. Mais il n'y a rien à envier à aucune moto sport sur une 600 ou sur une 1000. Oui, c'est sûr que c'est un peu plus confortable parce que c'est un 4 cylindres, ça vibre moins. Mais de le faire avec ça, on prouve qu'on peut avoir beaucoup de fun.